Cours numéro 10. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam, ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. انتهينا في درسنا الأخير des 3 points que l'Allama Cheikh Saadi rahimahullah il a cité pour avoir une vie heureuse. لماذا il a cité ces 3 points? لأن المنصوح أي cet homme qui a demandé un conseil à un de ses amis. لماذا؟ لأنه il a été trompé par les kuffars et il a vécu avec eux et il avait une mauvaise opinion envers ses frères musulmans, envers les pays musulmans, il a akhiré. Et là, il avait des a priori, il avait une mauvaise pensée. Enfin, un-nasih, Cheikh Saadi huna rahimahullah, qui conseille, et il lui a démontré anna usul al-ladhat. Et pour être heureux, il faut 3 choses. Ne pense pas que en vivant chez les kuffars, tu seras heureux, forcément. Ne pense pas que le bonheur, ça se résume au travail, à l'argent. Ça, c'est fahmun qasir. Et ça, c'est quelque chose qui contredit les textes. لماذا؟ لأن المؤمن c'est un mu'min. لماذا؟ لأنه إلى الإيمان. Et en tant que mu'min, on doit être sûr, avoir une conviction ferme. أن la plus grande ni'ma, c'est notre din. Le plus grand bienfait. Donc, ce qui nous rend heureux, c'est notre din. Amma dunya, c'est quelque chose, ça peut être du bien, ça peut être du mal. فلهذا الشيخ رحمه الله il a démontré أن أصول اللذات, pour être heureux, 3 points. راحة القلب, traiter ce cœur, soigner ce cœur, بالقرآن الكريم, بالإيمان, la foi, بالعلم, la science, en apprenant son din, en apprenant les noms d'Allah, les attributs d'Allah Azza wa Jalla, en apprenant sa croyance, il a akhiré. فالإنسان يطمئن ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ثانيا القناعة. Tout ça on l'a détaillé, on résume فقط avant de continuer. القناعة. Celui qui veut être heureux, qu'il fasse des efforts pour avoir هذا الوصف الجميل. القناعة. القناعة, c'est se contenter de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Amma celui qui veut toujours plus, كما هو حال مرضى القلوب من الكفار ومن تشبه بهم, أنهم ils veulent toujours plus. Et on a cité des hadiths في هذا الباب. Si tu lui donnes un wad min dahab min mal, il voudra un deuxième. Tu lui donnes une montagne d'or, il voudra une deuxième. Tu lui donnes une deuxième, il voudra une troisième. Et iyadan billah, il n'a jamais ce goût, cette saveur, al-qana'a. Et il est reconnaissant envers Allah. Celui qui a le qana'a, même s'il a peu, khasatan avec le premier point, avec un cœur qui est plein de foi et de tawhid, là, tu le trouveras, c'est min as'ad al-nas. Et si tu rajoutes le 3e point, annahu, c'est ni'am, c'est bien fait que Allah il lui a donné, il fait tout pour les utiliser, fi ta'atillah. S'il a plus, ou s'il y a un manque, il sait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décidé. Et il place sa confiance en Allah et il est reconnaissant. Et il sait que certains, ils ont beaucoup moins que lui. Il sait que certains, ils ont été privés de certaines ni'am, comme la bonne santé, comme le din, alors que lui, il a ces choses. Il dit Alhamdulillah. Hada c'est hal al-mu'min. Tout ça pour démontrer à hada al-shakhs, si tu veux être heureux, ne pense pas que c'est en allant chez les kuffars. Chez les musulmans, et applique hada. Tu seras heureux fi dunya qabla al-akhirah. Thumma, après avoir cité ce chapitre important, il a cité un autre chapitre. Qala muqaranun bayna hal al-mu'min wa ghayr al-mu'min 'inda al-masa'ib. Après avoir cité un chapitre sur comment être heureux, on a un autre chapitre qui est important, c'est une muqarana, une comparaison entre la situation du mu'min et du kafir 'inda al-musiba. Pour montrer que le mu'min il est fi khayr. Pour montrer qu'on n'a pas le droit de laisser cette ni'ma pour suivre les ennemis d'Allah. Qu'est-ce qu'ils ont les ennemis d'Allah? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Même s'il y a certaines choses fi dunya, ils ont de l'avance, alhamdulillah, ce qu'on a ça nous suffit.
أما courir après les kuffars ou derrière les kuffars pour ce plus qui te fera beaucoup de mal à ton din, هذا في الحقيقة c'est quelqu'un qui n'a pas compris son din. وإلا celui qui a compris son din, il sait qu'il est à la khayr, même dans ce point. Al-Masa'ib, c'est le pluriel de Musib. Une catastrophe, un malheur, un mal qui te touche. فتأملوا la différence entre le mu'min et le kafir. قال ثم إذا عطفنا النظر إلى الطوارئ البشرية التي لا بد لكل عبد منها وهي المصيبات التي تعتري العباد من الأمراض المتنوعة وموت الأحبة وفقد الأموال ونقصها ووقوع المكاره بمن تحب وزوال المحاب وغيرها من أنواع المصائب دقيقها وجليلها. هنا أولا avant de faire la comparaison entre le croyant et le kafir, هنا ينبه الشيخ رحمه الله أن الابتلاء لا بد منه. لماذا؟ لأن الله عز وجل nous a créés pour qu'on l'adore et il nous a créés pour nous éprouver. قال عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Allah subhanahu wa ta'ala il a créé le bashar pour هذا, pour l'ibtila, pour nous éprouver. ليبلوكم, pourquoi? أيكم أحسن عملا. Qui c'est qui va faire les meilleures œuvres? Qui c'est qui va patienter? Qui c'est qui va se relever après l'épreuve? Qui c'est qui va apprendre son din? Qui c'est qui va faire beaucoup d'adoration? Et la akhir. Donc, et ça c'est très très important, et ce point, il va le citer, Cheikh Saadi rahimahullah, on le citera, ce point c'est la différence, une des différences primordiales entre le mu'min et le kafir. Le mu'min il sait que cette dunya c'est une terre de passage. Il sait que c'est un passage, et il sait que c'est une demeure dar al-mihan wal-fitan, wa darun mal'ouna. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il donne les biens de cette demeure même à ses ennemis. Ça prouve que cette demeure, la vie d'ici-bas, elle vaut rien عند Allah subhanahu wa ta'ala. Elle voudrait quelque chose, il n'aurait pas donné, comme جاء في الحديث, شربة مال كافر. Une gorgée d'eau le kafir, il ne l'aurait pas eu. Si cette dunya, elle aurait de la valeur عند Allah. Enfin, si on a ce principe, cette base, chacun si on a moins de choses fit dunya, on sait que ce n'est pas quelque chose de mal pour nous. Mais ça peut être un bien énorme. Et kadhalik, si tu as ce mabda, et ce principe, demain tu tombes malade, tu perds un proche, tu perds de l'argent, tu subis une injustice, tu sais que c'est dar dunya, ça passera. Ça passera. L'essentiel, c'est de ne pas être malheureux et éprouvé yawm al-qiyamah. C'est ça l'essentiel. Mais qu'est-ce qu'on va gagner si on est heureux et yawm al-qiyamah on ne trouve rien? Hal al-kuffar. Yawm al-qiyamah ils ne trouveront rien. Ils trouveront le nar. Qu'est-ce qu'ils vont gagner? Toutes les années qu'ils ont passées dans la dunya, comme ذكرنا plusieurs fois le hadith, dès qu'il rentrera dans le nar, il oubliera tout ce qu'il a eu comme bonne chose, comme bienfait dans la dunya. Il oubliera tout. Dès son entrée dans le nar. Et le mu'min, dès qu'il rentrera dans le jannah, il oubliera tout. Donc l'essentiel c'est quoi? C'est l'akhirah. Celui dont la priorité c'est l'akhirah, c'est l'au-delà. Hadihi dunya, avec ses épreuves, avec ses injustices, il aura beaucoup plus de facilité à patienter. فلهذا قال تعتري العباد من الأمراض المتنوعة. Et dans cette dunya, les êtres humains, kafir ou musulmans, ils sont touchés par les maladies. Maut al-ahibba, la mort des proches. Foulani meurt, il perd ses parents, Foulani perd un enfant, Foulani perd un ami. Wa faqd al-amwal, Foulani ahyanan il a de l'argent, ahyanan il perd tout, ahyanan il est ruiné, ahyanan il s'enrichit. C'est cette dunya. Qala wa zawal al-mahab wa ghayriha min anwa' al-massa'ib. Donc c'est dar al-bala. Vu que fi hadi dar, dans cette demeure, tu as deux catégories de personnes. Al-mu'minun wal kafirun. Imma des croyants, imma des kuffars. Tu n'as pas entre les deux. Al-munafiqun, ils font apparaître l'islam, lakin c'est des kuffars. Enfin, tu as des croyants et des kuffars. Qala, et il va citer les deux catégories. ورأيت المؤمن حقا قد تلقاها بقوة وصبر واحتساب وقد قام
قام لها بارتقاب الأجر والثواب وعلم أنها تقدير العزيز العليم وأنها أقضيته صدرت من الرب الرحيم فهان عليه أمرها وخفت عليه وطأتها. هذا حال المؤمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن أي le cas du mu'min il est étonnant. لماذا؟ Pourquoi? قال إن أمره كله خير. Il est dans le khayr dans tous les cas. إذا أصابته ضراء صبر فكان خير له. S'il est touché par un mal, il patiente. C'est un bien pour lui. كما سيأتي معنا إن شاء الله. وإن أصابه سراء شكر فكان خير له. S'il est touché par un bien, il est reconnaissant et c'est un bien pour lui. Il n'est jamais perdant, le mu'min. Il n'est jamais perdant. Et ça, c'est une ni'ma azima. Si on reconnaîtrait cette ni'ma comme il le faut, jamais on serait trompé par les kuffars. Et jamais on désespérerait. On est à la khayr, à la kulli hal. Les pays musulmans, ils sont touchés par la sécheresse, amla. Naam. Ils sont touchés par des guerres, amla. Naam. Ils sont touchés par la pauvreté, amla. Naam. Malgré tout ça, on dit alhamdulillah. C'est un khayr pour le mu'minin. وَعَسَى أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Peut-être qu'il y a des choses, on ne voit pas l'utilité. Ben, on déteste ces choses. Comme la pauvreté, comme la sécheresse, comme les maladies. Et peut-être que c'est un khayr pour nous. Et on va voir pourquoi ça peut être un khayr. En lisant ensemble la parole de Cheikh Saadi. On répète. قال رأيت المؤمن حقا قد تلقاها بقوة وصبر واحتساب وقد قام لها بارتقاب الأجر والثواب وعلم أنها تقدير العزيز العليم. Dans ce passage, il a cité 3 points. 3 points qu'on doit relever ensemble. Et c'est la cause de la réussite. Et c'est les principales causes pour patienter face aux épreuves. أولا قال بقوة والصبر. La patience. لماذا؟ لأن tu n'as pas le choix. Tu as perdu ton argent. C'est une musiba. Peut-être des économies, des années, tu avais des projets. Tu perds tout. Qu'est-ce que ça va changer de perdre tes moyens? Ça va changer quoi? Voilà. Qu'est-ce que ça va changer de penser, repenser, de faire du mal et d'ouvrir la porte à Shaitan? Si. Le si, dans ce cas-là, c'est ouvrir la porte à Iblis. Ouvrir la porte de ton cœur. Et si tu lui ouvres la porte de ton cœur, Iblis y rentrera, il habitera dans ce cœur, et il te détruira de l'intérieur. Ferme la porte, c'est perdu, c'est fait, c'est Allah qui a voulu. Avance. Fais les efforts, retrouve de l'argent. Fais les efforts, fais le halal. Ça reviendra très vite. Dès que tu auras retrouvé l'argent, la première perte, elle est oubliée. Khalas, c'est fini. Tu en reparleras plus tard, Robama, en souriant. Alhamdulillah, c'est fini. Lakin la abud min madam, min sabr. Et ce sabr, il vient pas seul comme ça. Le sabr, il vient en travaillant. Le sabr, c'est comme un fruit. Et pour avoir des fruits, il y a un travail à faire. Il y a un arbre à planter. Cet arbre, il faut l'arroser, il faut le surveiller, il faut le protéger contre certaines choses. Il faut des médicaments. Il y a un travail. À la fin, il y a un fruit. Ce fruit, c'est sabr. Regarde la patience. La patience, ça vient avec l'ilm. Ça vient avec l'étude du Coran Karim. Ça vient avec dua, ça vient avec dhikr. Ça vient avec l'étude de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça vient avec l'étude de la biographie des salaf. Qu'est-ce qu'ils ont subi, comment ils ont fait. Tu vas voir que tu vas monter en degré. Fais sabr ou fais l'iman. Le sabr, c'est lié avec la foi, avec l'iman. La patience. Ça c'est important. Al-ihtisab. Al-ihtisab, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as une catastrophe, tu es touché par un mal, par un problème, ihtisab al-ajr. Utilise cette épreuve pour avoir des hasanat. C'est ça l'ihtisab. فلهذا قال وقد قام لها بارتقاب الأجر والثواب. الحقيقة c'est une force عظيمة. C'est pour ça que as-salihoun, ils ne sont pas dérangés plus que cela par les épreuves. Ben, quand il est éprouvé, c'est une force pour lui. Comme certains, quand ils trouvent un travail
ils ont trouvé مثلا un projet, un plan pour faire de l'argent, pour eux c'est une force, ils se précipitent pour ramasser de l'argent pour avoir des projets. هكذا الموفق الصالح quand il est prouvé. Il est prouvé, قدر الله, c'est fait. Alhamdulillah, بل يشكر الله كما سيأتي, et il en profite pour prendre des hasanat. لماذا؟ لأن quand tu es prouvé et tu patientes, tu es récompensé. قال وعلم أنها تقدير العزيز العليم. القدر, الإيمان بالقدر, la foi au destin. Si tu as ces trois choses, la patience, al-ihtisab, wal-iman bil-qadr, ma min ibtila. Ça sera la perte d'un enfant. L'enfant, c'est une des personnes que tu aimes le plus, ou d'un parent, ou de tes biens, ou de ta santé. Si tu as ces trois points, tu tiendras le coup. Et tu sortiras plus grand de cette épreuve. Bi'idnillahi azza wa jalla. Al-qadr, c'est important. L'imada, c'est important. Il y en a 7 musiba qui s'est passé. Allah, il l'a décrété avant de t'avoir créé. Ben, avant d'avoir créé les cieux et la terre. 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre, Azza wa Jal, il a tout écrit. Fi kitab. Mubin, inda Azza wa Jal. Tout est écrit. Fallait te faire du mal. Pourquoi? Mais si j'aurais fait. C'est écrit et c'est passé. Pense pas da'iman au passé. Le passé, tu y penses dans un cas pour faire tawbah. Ça, c'est important. Mais, nous on fait une grande erreur qui nous fait du mal, c'est on regarde derrière nous le passé pour se faire du mal. Mais si j'aurais fait, mais pourquoi tu m'as pas dit, mais on aurait dû faire ça. Et on gagne rien, on se fait que du mal. C'est passé. Là, regarde l'avenir. Les erreurs que tu as fait, ne le refais plus. Si tu as fait une erreur, telle chose, et ça t'a fait du mal, tu as été éprouvé, la prochaine fois, fais pas cette chose. Regarde l'avenir. Le passé, regarde pas, ça va te faire que du mal. Là, le passé, quand tu te retournes, c'est pour demander à Allah Azza wa Jal qu'il te pardonne. Et il y a une faïda azima. Si tu demandes pardon, sincèrement, Allah il te pardonne. Tu as gagné. Al-Qadr, c'est très très important. Celui qui a هذا الإيمان بالقدر, سيرتاح. Tout ce qui se passe, قدر الله وما شاء فعل. C'est écrit. ماذا سأفعل? Qu'est-ce que je vais faire d'une chose? Elle est destinée. Tu fais les asbab. Ça ne veut pas dire qu'on se repose sur le qadar et on ne fait aucun effort. Là, on parle quand la chose elle est passée. Mais quand elle n'est pas arrivée, on ne sait pas si c'est min al-qadar. On fait des efforts. Mais une fois que c'est passé, il n'y a pas d'effort à faire. Là, quand c'est passé, on a dit deux choses. At-tawbah, si c'était une ma'asiyah, demande pardon, repens-toi. Thaniyan, tire des leçons. J'ai fait telle chose, ça m'a coûté telle et telle chose. La prochaine fois, Inch'Allah, la même situation, je changerai. Et Inch'Allah, tu vas avancer. قال وأنها أقضيته صدرت من الرب الرحيم فهان عليه أمرها وخفت عليه وطأتها. Celui qui a ces trois caractéristiques, on répète as-sabr, bien sûr le biqouwa quwwat iman. On l'a mis avec sabr, laquelle on peut le mettre à part. 4 points. Al-iman, as-sabr, al-ihtisab et al-iman bil-qadar. Donc la foi, la patience, al-ihtisab, avoir l'intention, espérer être récompensé à cause de cette épreuve, ou plutôt grâce à cette épreuve, et la foi au destin. Ces 4 points, qu'est-ce que tu auras? Hana alayhi amruha. Hana alayhi, ça veut dire que sa situation, sa douleur, elle sera allégée. لماذا؟ لأنه on ne dit pas l'insan quand il est touché par un mal, il va sourire et là, pas forcément. Il y a des choses, c'est tabi'i. Il y a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, afdal al-nas, le meilleur des êtres humains, ala al-itlaq alayhi salatu wa sallam, il a perdu son fils Ibrahim, il était triste, il a pleuré. Lakin, même si tu as cette tristesse naturelle, on ne dépasse pas les limites. Et on espère la récompense. فلهذا قال هان عليه أمرها. Ça ne veut pas dire que tu n'auras aucune tristesse là, mais ça sera allégé. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a perdu son fils, là, je sais qu'il était triste. Un jour, 2 jours, Allahu a'lam comme, thumma alayhi salatu wa sallam, il a avancé. Amma al-ba'd, il perd un proche, la tristesse, elle les pousse kadhalika à leur mort. هذا لا يجوز, لا ينبغي. Allah, il est karim. قال الله سبحانه وتعالى, on l'a cité le verset, ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال الشيخ سعدي رحمه الله, on lit une faïda
que vous n'avez pas d'une autre risala, نعم رسالة التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. C'est un kitab nafis et on essaiera de le lire ensemble, Inch'Allah. Et c'est une risala de Cheikh Sa'di, et le même auteur, il explique l'iman. Et compare l'iman à un arbre, bel, il cite le verset où Allah subhanahu wa ta'ala, il compare l'iman à un arbre, thumma huwa, il détaille, il explique cet arbre avec ses branches, il a akhir. L'arbre, il a une racine, c'est la base de la foi, et il a un tronc, un pilier, et il a des branches. هكذا الإيمان. C'est une risala nafi'a. قال فالعبد إذا أصابته المصيبة فآمن أنها من عند الله وأن الله حكيم رحيم في تقديرها وأنه أعلم بمصالح عبده هدى الله قلبه هداية خاصة للرضا والصبر والتسليم والطمأنينة. فتأمل ce verset. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. Celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala يهدي قلبه. Il va guider son cœur. Il va guider son cœur à quoi? Bien sûr, accepter la vérité, la foi, il a akhiré. Et il va guider son cœur, كذلك التسليم والطمأنينة والرضا. Son cœur, il va être satisfait de sa situation, même s'il est touché par une épreuve. كذلك ce cœur, il va être en paix. Et كذلك ce cœur, il patientera. فلهذا قال الشيخ السعدي, celui qui est touché par une musiba, فآمن أنها من عند الله. Il sait que c'est من عند الله. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a qaddar. Même si c'est un ennemi, tu sais que c'est Allah qui a voulu. Mais cet ennemi, il est daïf, il ne peut pas te faire de mal. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décrété. Si tu sais hada, ça va t'alléger jiddan. Cet ennemi ne pourra pas te faire de mal. Que si Allah subhanahu wa ta'ala, il veut. قال وأن الله حكيم رحيم في تقديرها. L'importance de connaître les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On connaît tous le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, أنه رحيم. Il est miséricordieux. أنه il est karim. Il est généreux. أنه il est rafiq. Rifq, c'est la douceur. On connaît tous ces noms. Est-ce que tu crois que Allah subhanahu wa ta'ala il veut ton mal avec cette épreuve? Peut-être. Et ça c'est très très important et c'est une des différences entre le mu'min et le kafir. لأن الله سبحانه وتعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. Si Allah il aime un peuple, il les éprouve. Ça montre que cette épreuve, c'est qu'Allah il t'aime. Al-Kafir, vous avez remarqué, quand il est touché par une épreuve, il se sent attaqué et il pense qu'on veut son mal. Il perd ses moyens et sa situation elle est critique. Al-Mu'min là. Hatta al-Kuffar, quand ils perdent un enfant ou un de leurs enfants, il est touché par une maladie ou leurs parents, ils ont un calme grave. Mais pourquoi? Mais il est innocent, il a akhiré. Ils n'ont pas l'iman. Amma nahnu dit alhamdulillah. Cette maladie, c'est une rahma. Allah, il veut notre bien. فلهذا قال الشيخ سعدي أن الله حكيم رحيم في تقديرها وأنه أعلم بمصالح عبده. Pourquoi c'est une rahma, cette maladie? Maintenant, toi-même, tu peux tomber malade. Une maladie grave. Un cancer ou autre. C'est un bien pour toi. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est a'lam bimasalihik. On cite un exemple. Peut-être, on cite un homme ou une femme, ils sont touchés par une maladie grave, le cancer. Peut-être que ce cancer, ça sera la cause qui rentre fil jannah. Il avait beaucoup de péchés, Allah il lui pardonne avec cette épreuve. Là, c'est une dure épreuve. C'est une maladie grave. Peut-être qu'il serait en bonne santé, il aurait fait des choses très graves. Il serait parti à tel endroit, il aurait fréquenté un tel, jusqu'à qu'il s'égare. Cette maladie, elle est chez lui, préservée, affaiblie. Et, le malade, ces maladies graves, surtout bien sûr si c'est un musulman, il réfléchit beaucoup. Ils font tawbah, ils lisent plus le Coran, ils écoutent les conseils. Il sait peut-être que la fin elle est proche. C'est une rahma, c'est pour son bien. Il est en pleine santé, il a de l'argent, il a akhiré. Il tombe dans une refla, insouciance. Il sort, il rentre, il va à droite, il va à gauche, il fréquente. Il meurt dans un accident à la char. Ils meurent, ils sortent de boîtes de nuit, ou ils ont bu de l'alcool, ou ils ont pris de la drogue, ou ils sont avec une femme qui leur est illicite, et ils meurent à la hada al-hal. Peut-être qu'il est dans son lit d'hôpital, et peut-être que cette maladie ça va être la cause de sa mort, mais peut-être qu'il va mourir en lisant le Coran, peut-être qu'il va mourir en pleurant, en faisant tawbah. C'est une rahma min indillah. C'est pour ça que on ne doit jamais oublier ces noms. Allah c'est l'alim, c'est le rahim. Et on place notre confiance en Allah. Amma le kafir, qu'est-ce qu'il dit?
quand un des leurs, مثلا, il a une maladie grave, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils disent, oh le pauvre, il ne peut pas profiter de sa jeunesse, oh le pauvre, il est innocent, oh le pauvre. Ils font du mal à ce malade et à eux-mêmes, et ils perdent tout. Il y en a ça, su'udhan billah. Est-ce que Allah il est injuste? Abadan. قال الشيخ سعدي وهدى الله قلبه بهداية خاصة. Et Allah il guide son cœur. La cause, cette épreuve. Avec quoi? Avec le rida, sabr, le taslim, le tama'nina, comme taqaddam. On revient au matn. قال الشيخ سعدي رحمه الله فإنه إذا فكر فيما فيها أي cette épreuve من الآلام الشاقة قابلها بما تضمنه من تكفير السيئات وتكثير الحسنات. Et ça c'est un point très très important. ورفعة الدرجات. أي cette épreuve, ça peut être des douleurs. Il m'a des douleurs corporelles, مثلا une maladie. Il m'a des douleurs dans le cœur, la perte d'un proche. الشاقة قابلها بما تضمنه من تكفير السيئات وتكثير الحسنات. Il sait, si c'est un mu'min, خاصة s'il est à la ilm, خاصة s'il n'est pas fi ghafla, il n'est pas dans l'insouciance que dans le dunya, il saura que cette épreuve, c'est une occasion pour qu'Allah lui pardonne ses péchés et il gagne des hasanat et Allah il l'élève. Pourquoi Allah il a éprouvé les messagers avec les plus grandes épreuves? Ibrahim il a été jeté dans le feu, alayhi salatu wassalam. Ayoub il a été malade pendant longtemps, des années. Youssouf il a été emprisonné pendant des années injustement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il s'est fait chasser de sa terre. Moussa il s'est fait chasser. Les malades, ces épreuves énormes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les a élevés. Il les a élevés sur tout le monde avec ces épreuves. Enfin, si on a cette pensée quand on est éprouvé, enfin, vous verrez que ça changera beaucoup de choses. Et on peut citer هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة. تأملوا هذا الحديث وتأملوا قوله ما يزال. Et ça montre que les épreuves pour le mu'min et le mu'mina, ça peut être des épreuves régulièrement. Il est éprouvé par la pauvreté. ثم il arrive à relever la tête, une maladie. Il arrive à relever la tête, il perd un enfant. هكذا بعض المؤمنين sont éprouvés. Est-ce que c'est un mal? أبداً. فتأمل هذا الحديث ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة. Ça englobe les croyants et les croyantes. قال في نفسه وولده وماله. Et ces trois catégories d'épreuves, elles sont dures. Sauf pour celui qui est ferme dans sa foi et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui ouvre les portes. Ça peut être une épreuve fi nafsi, en lui-même. مثلا il a une maladie grave, مثلا il perd un membre, مثلا il perd la vue. C'est une épreuve très difficile, tu perds la vue. قال وولده أو une épreuve par rapport à un de tes enfants. Imma il tombe malade, imma il meurt, imma. قال وماله أو tes biens. Tu perds ta voiture, ou tu perds ta maison, ou tu perds ton argent. Ces épreuves, si le mu'min il est touché dans ces trois choses, قال حتى يلقى الله. تأملوا قوله ما يزال البلاء يقوله حتى يلقى الله. Ça montre que le mu'min, s'il a un iman qawi, il sera éprouvé tout au long de sa vie. لكن c'est un bien pour lui. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. Il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala, ce mu'min, vu que ces épreuves elles étaient régulières, il n'a aucun péché. Tout a été effacé. ففي الحقيقة ces épreuves, c'est comme si on te nettoyait. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. C'est masa'ib, et ça il faut bien le comprendre, quand on est éprouvé, c'est qu'on a fait une chose. Beaucoup d'épreuves, c'est à cause de nos péchés. Ces péchés, c'est comme si tu as été sali. C'est comme si tu t'es sali toi-même, avec une mukhalafa, avec un péché, avec un regard, avec une parole. Ces épreuves, c'est bimanzilat al-nadafa, al-tanzif, pour te nettoyer. Enfin, tu te salis, tombe une épreuve, elle te nettoie. Tu te ressalis, une épreuve, elle te nettoie. Hakada. Hatta ce mu'min, il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah, il a été nettoyé de tout. Laquelle il a souffert dans sa vie. Est-ce que c'est un khayr pour lui? Amla? Non. Ce mu'min, il va vivre combien de temps? On enlève le sommeil, on enlève la période d'enfance, il va rester quoi? 30-40 ans, maximum. Ces 30-40 ans, il patiente, il a l'éternité, il est fi khayr.
Et quand Yawm al-Qiyamah il fait le Jannah, il oublie tout ça. C'est un khayr. Lakin, pour comprendre hada, il faut revenir à kalam ahl al-ilm. انظروا كلام الشيخ سعدي مختصر, on n'a pas fini, on n'a même pas lu la moitié. Comme min fawaid. T'apprendras jamais ça en ahli dunya. Ashab dunya, ils vont t'apprendre que le contraire. Ils ont peur de tout. Une maladie, ils ont peur. La pauvreté, ils ont peur. Ils pensent qu'au matériel. Tu vas apprendre les ilm maintenant, tu veux faire des sacrifices, des efforts. Pour eux, là, c'est un mauvais chemin. Et ils te feront peur. Fahdar. Pour patienter face à ces épreuves, il faut fréquenter as-salihoun qui vont te montrer الطريق. الحديث نعم قلنا رواه الترمذي وصححه الإمام الألباني في الصحيحة. قال الشيخ السعدي والتخلق بأخلاق الكرام والقوة والشجاعة. Ces épreuves, الحقيقة, ça éduque. حتى ton comportement il changera avec les épreuves. قال وإذا أنهكت بدنه وماله رآها مصلحة لقلبه وروحه. Ça c'est un point important. Le mu'min, il regarde les bons côtés. Tu as été touché par une maladie qui te fait du mal à ton corps. مثلا ceux, عياذا بالله, نسأل الله العافية والشفاء لجميع المؤمنين, qui sont touchés par un cancer, ça fait du mal à leur corps. Avec la chimio et l'akhir, ils perdent leurs cheveux et tu vois qu'ils sont affaiblis. Regarde pas que le corps. Il a des problèmes dans son corps et Obama il souffre, il a des douleurs. Lakin, oubliez pas le point positif. Qala muslihatan li qalbihi wa ruhi. Lakin, il est en train de nettoyer son corps, son cœur et son âme. C'est une ni'ma. Ce corps, de toute façon, il va partir. Tu peux faire ce que tu veux, tu seras enterré et ce corps il partira. Allah subhanahu wa ta'ala il te ressuscitera et fil jannah, tu auras un corps walillahi alhamd avec aucun problème, aucune maladie, aucun défaut. Donc ce corps il partira. Autant qu'il parte fi sabilillah azza wa jal. C'est pour ça que min a'la darajat, c'est darajat al-shuhada, les martyrs. Limada fi sabilillah. Leur corps il est fi sabilillah. Ce malade kadalik, il a été touché par cette chose. Enfin, son intention, c'est fils sabilillah. Et vous verrez qu'il sera élevé en degrés. Et son cœur, c'est son cœur. Avec de la lumière, avec de la patience, il est satisfait. Walhamdulillah. قال فإن صلاح القلوب بالشكر لله على نعمائه والصبر على بلائه وانتظار الفرج من الله إذا ألمت الملمات أي s'il est éprouvé par des choses qui lui font du mal, des catastrophes إلى آخره. قال واللجوء إلى الله عند جميع المزعجات والمقلقات. نعم صلاح القلوب بالشكر والصبر وانتظار الفرج. Trois choses. الصبر تقدم معنا كذلك, et ça c'est un niveau élevé في الحقيقة, الشكر. Il est éprouvé et il est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et on expliquera dans la phrase suivante, Inch'Allah. قبل هذا, هنا on peut citer un verset مهم que le ulama cite beaucoup en expliquant ce point et la patience face aux épreuves. قول الله عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وبشر الصابرين أي annonce la bonne nouvelle aux sabirin. C'est qui sabirin? C'est ceux qui patientent. Pourquoi? لماذا؟ لأن cette épreuve في الحقيقة ça leur efface des péchés, ça les élève en degré. ومن أوصاف, parmi les caractéristiques de هؤلاء, c'est quoi? قال عز وجل الذين إذا أصابتهم مصيبة. Et s'ils sont touchés par une épreuve, par un mal, par une maladie, par la perte d'un proche, qu'est-ce qu'ils disent? قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Cette kalima, on ne doit pas la dire هكذا automatiquement. حتى الآن c'est devenu عند البعض, c'est devenu automatique. Quelque chose qui se passe, ils disent إنا لله وإنا إليه راجعون. C'est طيب, لكن ça ne suffit pas. Il faut qu'on la dise et on comprenne. تأمل قوله إنا لله. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a un kalam mufid sur ce genre de verset. Inna lillah, ay, on est à Allah. On appartient à Allah. Ça veut dire quoi, hada? Ça veut dire que si tu perds cet enfant, la chèque, ça va te rendre triste. Et tu as le droit d'être triste, tu as le droit de pleurer, là, qui ne dépasse pas les limites, comme ils disent certains. Pourquoi on me l'a pris? Pourquoi lui? C'est très très grave, hada. Celui qui dit Inna lillah wa inna ilayhi raji'un, celui qui l'a pris, c'est qui? C'est Allah. Cet enfant, il appartient à Allah, il ne t'appartient pas à toi. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné cette responsabilité et il t'a facilité. Allah subhanahu wa ta'ala, il a décidé de le reprendre. Khalas, inna lillah. Si tu le dis avec
avec cette ma'rifa, ça va te calmer, ça va t'apaiser. Tu vas accepter, inna lillah, cette bonne santé que tu as. Maintenant, tu perds la vue. Wahad, il perd la vue, nas'alullah al-afiyah. Tu dis, inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Cette vue, qui c'est qui te l'a donnée? C'est Allah. Allah, il a décidé de la reprendre. Enfin, il a repris une chose qui lui appartient. Donc, on n'a pas à, iyadan billah, se rebeller, mal parler, comme ils font certains. Inna lillah. Qawluhu wa ilayhi raji'un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que fais ce que tu veux, de toute façon, on reviendra à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne garderas pas ces vêtements, cet argent, ces enfants, tu ne garderas rien. On retournera tous à Allah subhanahu wa ta'ala nus, pieds nus, et on sera tous debout en Yawm al-Qiyamah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il jugera tout le monde. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Si tu dis cette kalima avec cette compréhension, alhamdulillah. Lakin, il faut faire des efforts في التفقه خاصة في الأذكار, comprendre. وقال صلى الله عليه وسلم, on peut citer كذلك ce hadith, واعلم قال عليه الصلاة والسلام أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. لا بد من صبر si tu veux un nasr, si tu veux la victoire, que ce soit contre des ennemis ou contre une épreuve. لا بد من صبر. كذلك الفرج, ça veut dire quoi le faraj? Maintenant, tu as été touché par quelque chose. Maintenant, on garde l'exemple de la maladie. Le faraj, c'est la guérison. Enfin, qu'est-ce qu'il faut? Avant le faraj, il y a le karb. Le karb, c'est l'épreuve. كذلك قال وأن مع العسر يسرا. Quand tu as une difficulté, ne t'inquiète pas, ça sera suivi par une facilité. Lakin avant la facilité, il y a quoi? La difficulté. Donc, c'est toute une histoire de patience. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في تفسير القرآن لأنه, il a expliqué ce hadith, لأنه إذا كان منتظرا للفرج فهان عليه الصبر لأنه يؤمل أن الأمور ستزول وأن دوام الحال من المحال. Et ça, c'est une chose que le kafir, il n'a pas et qu'il n'aura jamais tant qu'il ne rentrera pas dans l'islam. Ce hadith, il va aider le mu'min لماذا؟ لأن المؤمن il a حسن الظن بالله. Il sait que cette catastrophe, ce mal qui le touche, cette difficulté, elle sera suivie d'une facilité ila akhir. Si tu as cette aqida, tu ne perdras pas tes moyens. Tu es malade, tu dis alhamdulillah. Tu sais que ça s'arrêtera. Imma avec la guérison, imma avec la mort. Si tu es guéri, alhamdulillah. Si tu meurs, alhamdulillah. Si tu meurs ala l'iman, ala khayr, dans ta tombe tu seras plus malade, et yawm al-qiyamah tu seras ala khayr, et tout tu rentreras fil jannah, alhamdulillah. Tu seras gagnant dans tous les cas. فلهذا قال الشيخ ابن عثيمين لأنه إذا كان منتظرا للفرج هان عليه الصبر. Celui qui sait que ça s'arrêtera, c'est beaucoup plus facile à patienter. فلهذا من أشد العذاب يوم القيامة pour le kafir, ça sera que sa patience elle sert à rien. اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. Ça c'est من أشد العذاب. أن le kafir, le mécréant, Yehudi, Nasrani, Mushrik, quand il rentrera en enfer, la notion de patience, ça n'existe plus. C'est très dur, Ada. Tu peux tomber malade, tu peux te faire emprisonner, tu peux te faire, on te prend tes biens, tu patientes et ça passera. Il n'y a plus cette notion de patience. فلهذا نحن في الدنيا ونحن مؤمنون ولله الحمد فça doit nous faciliter. قال لأنه يؤمل أن الأمور ستزول. C'est pour ça que si tu es touché par une épreuve, il y a après patience, ça passera. Ça va durer un jour, une semaine, 1 an, 10 ans, ça passera. قال وأن دوام الحال من المحال. Ça c'est un kalam jamil. دوام الحال من المحال. Et la situation pour qu'elle reste toujours pareille, c'est pas possible. فلهذا si tu es dans une situation aisée, il a akhiré, attends-toi à être éprouvé. هكذا الدنيا. Si tu es dans une difficulté, attends-toi à une facilité qui vient. Alhamdulillah. C'est pour ça que on a expliqué, on a cité le cas des kuffars, le plus grand châtiment, ça sera qu'il n'y a plus de patience. Et pour le mu'min, la plus grande récompense, c'est que fil jannah, quand tu auras un bien, ce bien ne s'arrête plus. Il n'y a plus la notion de mal. Tu as que la notion du plaisir et des bienfaits. Alhamdulillah. قال فأقل الأحوال عند هذا المؤمن أن تتقابل عنده المصائب والمحاب والأفراح والأطراح. المصائب, c'est les épreuves, il a akhir, des catastrophes. Al-mahab, c'est les choses qu'il aime. Al-afrah, c'est les choses qui le rendent heureux. Ou al-atrah, c'est le contraire.
Ça a la même معنى que le حزن. عند هذا المؤمن qui a إيمان قوي فعنده تتقابل عنده المصائب والمحاب والأفراح والأطراح. ثم قال pour expliquer هذا الكلام il faut lire le suivant وقد تصل الحال بخواص المؤمنين إلى أن أفراحهم ومسراتهم عند المصيبات تزيد على ما يحصل فيها من الحزن والكدر الذي جبلت عليه النفوس. أما المؤمن il est entre مصائب et محاب أفراح أطراح et patient. أحيانا il est content أحيانا il est moins content أحيانا il est éprouvé أحيانا il est فرحة وهكذا il patiente ولله الحمد il est في خير. Tu trouves certains mu'mins ils ont un niveau plus élevé dans la foi قال أن أفراحهم ومسراتهم عند المصيبة تزيد على ما يحصل فيها من الحزن. أن ces mu'mins ces croyants ces mu'minoun quand ils sont éprouvés ils sont plus contents, leur joie elle est plus grande que leur tristesse. Ils ont de la tristesse dans certaines choses. Maintenant, il perd un enfant. Il va être triste, il va pleurer. Lakin, il a de la joie plus. D'un côté, il a de la joie. L'imada. Il sait qu'il est dans une ni'ma. Il sait que cet enfant, c'est pour son bien. Peut-être qu'il serait resté fit de dunya, peut-être qu'il va s'égarer, peut-être Allah alam bihali. Amma il est mort enfant, il va au paradis. Alhamdulillah. Kadalik, cette tristesse qu'il a, il a akhiri, c'est des hasanat. C'est des hasanat. Kadalik, des péchés qui sont effacés. Kadalik, Allah subhanahu wa ta'ala, il a décidé que cet enfant est malade ou qu'il meurt ou que lui il a une maladie, une catastrophe. Et yarda biqada illah wa biqadar. Il est satisfait, l'imada, Allah il a décrété. Si Allah il a décrété, c'est que c'est forcément un bien. Lakin ce niveau, c'est pas tout le monde. Ce niveau, comme a dit Cheikh Saadi, c'est khawas al-mu'minin. C'est une catégorie de mu'minoun qui sont peu et qui ont atteint un niveau fil ilm wal iman et ils arrivent à patienter dans les épreuves. Ben, l'épreuve et ils arrivent à avoir shukr wal rida. Normalement, pour nous, on n'a pas atteint ce niveau. Shukr wal rida, pour nous, forcément, c'est quand tu as une ni'ma. Tu es un enfant, enfin, tu es reconnaissant, tu es satisfait. Ils l'ont même fait musiba. Ils sont reconnaissants et ils sont satisfaits. Enfin, nas'alullah min fadlih. À partir d'ici, il va passer à la deuxième catégorie. Naqraha, il reste un peu de temps. قال فأين هذه الحال من حال من تلقى المصيبات التي لا بد للخلق منها بقلب منزعج مرعوب وخشعت نفسه المهينة لما فيها من الشدائد والكروب فبقيت الحسرات قال فبقيت الحسرات تنتاب قلبه وروحه وزادت مصائب قلبه على مصائب بدنه. Comment comparer cette première catégorie, les croyants, avec هؤلاء المجرمون المشركون أنهم ils sont في شدة. Une épreuve. أحيانا c'est quelque chose de alhamdulillah pour le mu'min c'est plus que surmontable. Une épreuve. Et tu les trouves ils sont في حالة نعوذ بالله. لماذا? Parce qu'il n'a pas de quoi repousser. C'est quoi qui va t'aider à tenir? C'est la foi, c'est la patience, c'est Al-Qadar, tu crois que c'est Allah qui a tout décrété, tu espères les hasanat, tout ça, ils ne l'ont pas. Comment ils vont patienter? Vous avez déjà vu leur état dans les hôpitaux, iyadam billah. Vous avez déjà vu leur état quand ils sont en prison. Vous avez déjà vu leur état en état de guerre. Ils sont fi hala na'oudou billah. Détresse, suicide, pardon, ils perdent la tête. Ils perdent la tête, ils perdent l'aql. Il n'a plus rien à quoi s'accrocher. Ils désespèrent. Et kathir minhum ils mettent fin à leur jour. Amma al-mu'min abdan. Alhamdulillah, il sait que cette dunya, c'est de passage. Pourquoi ils mettent fin à leur jour? Là, ils pensent que c'est la seule solution pour quitter cette épreuve. Ils se disent, vu qu'ils la yu'minun bil akhirah wa bi'adab al-qabr ila akhirih, fahuwa, vu qu'il est fi shidda, il dit, pour arrêter tout ça, il met fin à ses jours. Et il sait pas que في الحقيقة, il a envoyé lui-même son nafs ila ashad al-adab. Et ça, c'est le fruit de leur kufr. قال ليس عنده من الصبر وارتقاب الثواب وما يخفف عنه الأحزان ولا من الإيمان ما يهون عنه الأشجان. الأشجان c'est جمع الشجن وهو الحزن والغم أي la tristesse, l'angoisse إلى آخره. قال تعتريها المصائب فلا تجد عنده ما يخففها فتعمل عملها في قلبه وروحه وبدنه وأحواله كلها. C'est comme s'il était touché par un virus. Maladie grave, yadam billah. Et ce virus, il n'a aucun remède. Et il touche son corps.
ça va attaquer ses membres, ça va attaquer tel organe, jusqu'à yahlak. C'est exactement hal al-kafir avec le musiba. Au début, ça va toucher maintenant une maladie, ça va toucher ses jambes. Thumma, ça va lui toucher son cœur. Thumma, son ventre, hatta yahlak. Amma al-mu'min, là, son cœur, walillahi alhamd, c'est comme un bouclier. Et il patiente. قال القلب مليء من الهم والغم والألم والخوف السابق واللاحق قد ملأ نفسه. Ça c'est حال الكفار et حال من ضعف إيمانه par rapport à sa faiblesse dans la foi. هم وغم وألم dans son cœur. لماذا؟ لأنه il réfléchit trop. بعضهم ils sont malades, ils réfléchissent حتى sa maladie elle s'aggrave. T'es malade, قدر الله, avance. Alhamdulillah. Et parmi les causes, on le répète, pour t'aider, pour aider chaque musulman qui est touché par une épreuve, maladie ou autre, toujours rappelle-toi qu'il y en a qui souffrent beaucoup plus que toi. Toi, tu dis, alhamdulillah, j'arrive peut-être encore à tenir un livre, j'arrive à m'asseoir, alhamdulillah, je vois, certains, ils ont tout perdu avec les maladies. Ça aide. قال والخوف السابق واللاحق قد ملأ نفسه عياذا بالله. Peur du passé et de l'avenir. Il est angoissé et عياذا بالله il a هذا الخوف. لماذا؟ لأنه il pense à des choses qui sont passées et كذلك à ce qui va venir. Et ça les rend encore plus malades. أما المؤمن, là on a déjà cité la situation, le passé, il ne regarde pas le passé. C'est passé, قدر الله, il avance. Le passé, il regarde par rapport à ses péchés. Il fait tawbah, alhamdulillah. Ses péchés sont changés en bonne action. Il a tout gagné. Et il tire des leçons de ce qui s'est passé. L'avenir, il dit Allahu A'lam. Les kuffars, ils sont malades ou ils sont touchés par une épreuve et ils se projettent sur 1, 2, mais comment je vais faire dans 2 ans, comment je vais faire dans 3 ans. Qui c'est qui t'a dit que tu allais vivre la fin de la journée pour penser à 2 ans ou à 3 ans? Amma al-mu'min, il se projette 2 ans, 3 ans. Allahu A'lam. بل النبي صلى الله عليه وسلم, on a cité le hadith plusieurs fois, كن في الدنيا كأنك غريب وعابر السبيل وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. Si tu es là le matin, n'attends pas le soir. Tu es le soir, n'attends pas le matin. Ça va t'aider. لماذا؟ Maintenant tu es éprouvé. Une maladie, tu ne sais pas ça va durer combien de temps. Imagine un tas, tu penses dans ton cœur, tu te dis encore 5 ans à tenir. Ça va être difficile. N'importe quel être humain, c'est dur. Maintenant, un mu'min, il se dit, peut-être demain c'est fini, ça va aller beaucoup plus facile. Le lendemain, il est venu, il est encore vivant, peut-être demain, c'est ça la différence. قال القلب مليء من الهم والغم والألم والخوف السابق واللاحق قد ملأ نفسه فانحل لذلك لبه وانحطم عياذا بالله. Il perd tout, même la raison il la perd. لماذا؟ لأن les épreuves c'est difficile, celui qui n'a pas de quoi repousser. قال وقد ضعف توكله على الله غاية الضعف حتى صار قلبه يتعلق بمن يرجو نفعه من المخلوقين. Et ça c'est grave. حتى tellement sa foi elle est faible. Ou si c'est un kafir, il n'a pas du tout de foi, il va essayer de s'accrocher envers certains des créatures. Il espère. أما المؤمن لا. توكل على الله. Si Allah il a décidé que je serai soigné, je serai soigné. Même si les docteurs ils font pas d'efforts. Et bien sûr, il faut faire les efforts, il faut faire les causes. Mais quand on parle, on a le tawakkul, c'est lillah, c'est pas les asbab. Les asbab, on les fait. Mais le tawakkul, c'est lillah azza wa jal wahda. Et même si les docteurs ils font des efforts nuit et jour, peut-être que je ne serai pas guéri. C'est ça le mu'min. Mais le kafir là, il voit qu'une chose, elle avance pas trop, il perd ses moyens, il pense que c'est la cause qui va l'aider. Et ça c'est grave. Très très grave. Ça fait du mal à cet être humain. قال فيا لها من مصائب دنيوية اتصلت بالمصائب الدينية والخلقية وتراكم بعضها فوق بعض حتى صار عنده أعظم من الجبال الرواسي. صحيح. Toutes ces catastrophes, son corps il est touché, son cœur il est touché, son dîn il est touché, son comportement il est touché, il a rien. C'est comme s'il était au milieu de l'océan et il est en train de se noyer. Il a rien sur quoi s'accrocher. فلهذا الشيخ سعدي l'a expliqué كأن الجبال الراسيات الجبال الرواسي elles étaient sur lui. C'est comme s'il portait des montagnes. C'est trop dur. لماذا؟ لأن la base elle n'est pas bonne. لأن il n'a pas de quoi, les asbab ils sont pas bons. قال فوالله لو علم أهل البلاء والمصائب بما في الإيمان والروح من التسلية والحياة الطيبة لسارعوا إليه. Il a juré رحمه الله والصدقة أن والله les kuffars
Et kadalik, ceux qui imitent les kuffars et qui font des péchés beaucoup et qui se sont écartés du dîn pour soi-disant être heureux, s'ils savaient ce qu'il y a comme remède fil iman, kadalik on peut rajouter l'ilm pour pouvoir patienter face aux épreuves, wallahi ils auraient acheté, s'ils pourraient, ils auraient dépensé tout leur argent pour avoir ces choses là qui n'y peuvent pas. Al-hidayah c'est biyadillah azza wa jal. Tu trouves comme ils appellent des célébrités, millionnaires, milliardaires. Ayadan billah, hada il est alcoolique, hada il est drogué, une dépendance ajiba, hada il a perdu la raison, hada il est dans un hôpital psychiatrique. Qu'est-ce que ça leur fait leur amoué? Rien. C'est des autres gens qui profitent de leur argent. Et certains ils sont jetés dans des hôpitaux. Haoula ils seraient la raha que talabat al-ilm ils ont. Et que le mu'minoun, walillahi alhamd, khasatan as-salihoun, ils ont avec ce iman, ils n'auraient pas hésité une seconde. Lakin, Allah subhanahu wa ta'ala, il a une hikmah. قال ولو في هذا الحال التي هم فيها مضطرون إلى ما يخفف عنها آلامهم ولا يجدونه إلا في الإيمان الصحيح الحقيقي وما يدعو إليه. Ces remèdes, ces causes, on peut les trouver que dans le dîn. Il n'y a pas d'autre solution. Donc pour être heureux, la conclusion de tout cela, Akhil Karim, pour être heureux, la seule solution c'est le dîn. Il n'y a pas d'autre solution. La solution c'est pas les kuffars. La solution c'est pas le travail. Le travail c'est une cause pour manger, pour boire. Certains ils travaillent dans ça, d'autres ils font du commerce. C'est une cause. Comme Minana, ils travaillent, ils sont malheureux. Et on ne dit pas qu'il ne faut pas faire les causes, il faut faire les causes. Mais qu'ils ne pensent pas que c'est ça la base. Là, ça c'est une chose pour t'aider. Crois pas que être heureux c'est vivre dans tel pays. Crois pas que tu vas vivre dans un pays musulman, khalas. Tu vas être pauvre, tu vas tomber malade. Ba'd an-nas. Ça arrive كثيرا. Ils sont conseillés pour faire les hijra. Vous avez remarqué, une des premières choses qu'ils citent, c'est les hôpitaux. Qui c'est qui t'a dit que tu allais tomber malade? ثانيا, si tu tombes malade, qu'est-ce qu'ils font les musulmans? Les musulmans, il n'y a pas de malades. Beaucoup de musulmans, ils sont malades. Alhamdulillah. Certains ils se soignent, certains ils font des efforts, certains ils patientent. لكن انظروا الشيطان. لا, fais pas l'hijra, tu vas tomber malade. من قال لك? بعض الإخوان, alhamdulillah, des années ils ont fait l'hijra, pour l'instant ils sont jamais tombés malades. Dès qu'ils tomberont malades, tu regardes. Les masakin ils savent pas, même si tu as fait l'hijra et tu tombes malade, يجوز لك de rentrer vu l'alcool pour te soigner. Si tu rentres pour te soigner, t'as fini, tu viens. Si tu trouves pas le remède dans Bilad Muslim, ou tu n'as pas les moyens, qui c'est qui t'a empêché? Là, c'est shaitan. C'est shaitan. Bardom, les hijra, ils pensent directement à l'argent. Mais comment tu vas faire? Comment je vais faire? Comme j'ai fait vu l'alcool, je vais faire Bilad Muslim. Là, ça vient de shaitan. On conclut avec une nasiha importante pour se renforcer dans ce bab face aux épreuves. Il faut étudier la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Qu'Allah nous facilite. Un de nos prochains doros, on essaiera de faire sur la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Qu'adalik la biographie des salaf. En étudiant la vie de Haoula, ça va te renforcer. Mais en fréquentant khasatan à notre époque, beaucoup de péchés, beaucoup de massa, et c'est difficile. أما en revenant à Haoula, ça va nous faciliter جدا. تأمل قول القاضي شريح رحمه الله. On peut citer un exemple. ذكر هذا الكلام الإمام البيهقي في شعاب الإيمان رحمه الله. القاضي شريح, il est معروف, c'est un juge رحمه الله من الصالحين. قال إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها 4 مرات. Il a dit, je suis touché par des épreuves, et quand je suis touché par une épreuve, il disait, alhamdulillah, où il était reconnaissant, yahmad Allah, 4 fois, pas qu'une fois, quand il était touché par une épreuve. Ta'ammalu, haoula, comme il réfléchissait. Et c'est ça le but, nous, de lire ce genre de kalam, pour nous inspirer de haoula, essayer de les suivre. Qala, rahimahullah. Donc les 4 choses, c'est quoi? La première, ahmaduhu, idha lam takun a'zam mimma hi. Il était reconnaissant quand il était touché par une épreuve que ce n'est pas une épreuve plus dure qu'il a touché. Maintenant, il a été touché par... il a perdu... On dit une somme, maintenant, il a perdu 1000 dirhams. 1000 dirhams, c'est beaucoup ici. 1000 dirhams, ça leur fait beaucoup de mal. On peut monter 10 000 dirhams. On peut monter 100 000 dirhams. C'est énorme. Qu'est-ce qu'il faisait quand il était touché par ce genre d'épreuve? Alhamdulillah que j'ai pas perdu plus. Sahih, t'as perdu 100 000, peut-être que l'insel avait 200 000, t'aurais pu perdre les 200. Il dit, alhamdulillah, j'ai perdu que 100 000.
انظروا comment ils allègent pour eux-mêmes. Contrairement à notre époque, mais pourquoi j'aurais dû, pourquoi moi, il se fait que du mal. Les 100 000, elles sont parties, ou les 10 000, tu les retrouveras plus. Illa yasha Allah. Deuxième point. وأحمده إذا رزقني الصبر على هذه المصيبة. كأنه جوليا. وأحمده إذا رزقني الصبر أو عليها. نعم. أي il disait, il était reconnaissant, Allah subhanahu wa ta'ala, il a éprouvé, il lui a donné le sabr qui va avec. Al-Qadi Shuraih, avec ces 2 points, alhamdulillah déjà, il lâche qu'il fera face aux épreuves. Troisième point, wa ahmaduhu idha waffaqani lil-istirja' lima arju fihi min ath-thawab. كذلك il disait, alhamdulillah, que j'ai pensé, j'ai dit, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Comme في الآية qu'on a cité au départ. Et en disant, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, la chacun il espère la récompense et il sera récompensé et qu'Allah il lui efface des péchés, donc il est reconnaissant envers Allah. Vous avez compris pourquoi maintenant, tout à l'heure on a dit ils sont touchés par une épreuve où yashkurun Allah et ils remercient, ils sont reconnaissants envers Allah d'avoir été par cette épreuve, ça leur fait monter leur hasanat et ça fait descendre leurs péchés. Shukrun. Quatrième point, وأحمده إذا لم يجعلها في ديني. Et ça c'est parmi les points les plus importants. Il disait alhamdulillah que j'ai pas été prouvé dans mon din. Je fais salat, j'apprends l'ilm, je fais pas de shirk, je fais siyam. Alhamdulillah, c'est une épreuve dans ma santé ou dans mon argent. Alhamdulillah. Et c'est ça qui fait monter la foi et qui nous aidera à nous accrocher plus. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مصيبة تقبل بها على الله خير لك من نعمة تنسيك ذكر الله. كلام جميل. مصيبة تقبل بها على الله خير, et c'est mieux, une épreuve qui te pousse à te réformer, à faire tawbah, à demander à Allah pardon, azza wa jalla, ila akhiri, c'est mieux qu'une ni'ma tunsika dhikr Allah, qui t'éloigne du dhikr, qui t'éloigne de la salat, qui t'éloigne du ilm. Maintenant de l'argent. Ba'd ils pensent que l'argent c'est forcément du bien. Mais l'argent ça peut être une fitna kabira pour toi. Ba'd à cause de l'argent, à cause du travail, ils font plus salat. Il faut pas salat à l'heure. C'est une musiba. Ba'd ils sont tombés malades, ils ont fini à l'hôpital, ils font salat à l'heure. في الحقيقة cette maladie c'est un خير pour lui. لكن أكثر الناس لا يعلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والعافية وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.